les crypto-monnaies, nouvelles frontières de la souveraineté fiscale. Un thème qui met en lumière les défis inédits que posent les actifs numériques à la régulation, à la transparence et à la mobilisation des recettes publiques. Comme l'a rappelé Denis Baud, sous-gouverneur de la Banque de France, dans une tribune publiée le 28 janvier 2025 dans l'Opinion, il dit que notre monnaie unique constitue un bien commun. Sa privatisation sous la forme de cryptoactifs insuffisamment régulés serait porteuse de risques pour leurs détenteurs, d'instabilité pour notre système de paiement et d'une perte de contrôle stratégique sur nos transactions du quotidien. Ce cri d'alarme du sous-gouverneur de la Banque de France révèle un paradoxe. Alors que les États européens multiplient les dispositifs pour taxer les crypto-monnaies, ils découvrent avec effroi que la véritable bataille ne se joue pas sur le terrain fiscal, mais sur celui de la souveraineté monétaire elle-même. Avant d'aller plus loin, posons les bases. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique créée et échangée sans banque centrale, sans biais, sans frontières. Elle repose sur la blockchain, un registre numérique décentralisé qui enregistre toutes les transactions de façon traçable et infalsifiable. Si les échanges sont transparents, l'identité des utilisateurs reste pseudonyme, d'où le paradoxe, une technologie traçable utilisée pour échapper au contrôle. En clair, une crypto-monnaie fonctionne comme un réseau d'échange direct entre utilisateurs. Et c'est précisément cette absence d'intermédiaire qui pose problème pour les administrations fiscales. Si les transactions sont virtuelles, comment les suivre? Si les portefeuilles électroniques sont anonymes ou hébergés à l'étranger, comment savoir qui détient quoi et où? Et surtout, quand un citoyen réalise des gains en cryptoactifs, comment ces revenus doivent-ils être imposés? Ces questions ne sont pas théoriques. Elles sont au cœur des débats fiscaux contemporains et elles prennent une importance particulière en Afrique, où les crypto-monnaies connaissent un véritable essor. Selon plusieurs rapports récents, plus de 50 millions d'Africains utilisent déjà des crypto-monnaies, principalement pour épargner, transférer de l'argent ou contourner les restrictions bancaires. Des plateformes locales apparaissent, des paiements se diversifient et certains jeunes entrepreneurs les utilisent pour financer leurs activités. Mais cette innovation a un revers, une zone grise fiscale. La plupart de ces transactions échappent aujourd'hui à tout cadre de déclaration, faute de législation claire ou de moyens de contrôle adaptés. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre. Au Nigeria, les autorités ont interdit les transactions en crypto-monnaie dans le système bancaire formel en 2021 avant de revenir partiellement sur cette décision pour mieux encadrer le secteur. Mais sur le plan fiscal, les gains réalisés restent difficiles à suivre car les échanges se font principalement sur des plateformes étrangères. Au Kenya, la Banque centrale a reconnu l'existence des crypto-monnaies mais ne les considère pas comme une monnaie légale. Les autorités fiscales ont néanmoins commencé à réfléchir à un cadre d'imposition des revenus numériques, incluant les gains liés aux cryptos. Et en Afrique du Sud, l'administration fiscale, la SARS, impose désormais les plus-values issues de la vente des crypto-monnaies, considérées comme des actifs numériques. C'est l'un des cadres les plus avancés du continent. Ces exemples montrent une chose simple. L'Afrique avance, mais de manière fragmentée. Chaque pays expérimente, souvent seul et sans cadre régional ni harmonisation. Et c'est là que la question de la souveraineté fiscale se pose. Si les transactions, les plateformes et les serveurs sont situés à l'étranger, comment les États peuvent-ils encore percevoir leur part légitime d'impôt? Pour aller de l'avant, plusieurs pistes se dessinent.